Bonsoir amoureux de football, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui fâche. Le match entre Clermont et Montpellier a été suspendu à durée indéterminée. La raison, vous l'avez vu dans le titre, vous êtes sûrement là pour voir ça. C'est qu'un pseudo-supporter s'est amusé à lancer un pétard en direction de Moridio, donc le gardien de Clermont, dont j'avais vanté les mérites, qui avait fait un match extraordinaire contre le Paris Saint-Germain. Et pour mettre un petit peu de contexte, parce que c'est important, on avait donc un match entre Montpellier et Clermont. Il y avait eu 2-2 à la mi-temps, et Montpellier était parvenu à quasiment l'emporter en réalité, et à mener finalement 4-2, sauf qu'à quelques secondes, à quelques minutes de la fin de cette rencontre, un idiot, quelqu'un qui visiblement n'a pas compris les dangers de ses gestes et qui va probablement prendre une sanction exemplaire, et je le souhaite, a décidé du coup de lancer un pétard sur Moridio. Donc peut-être que vous verrez les images, si vous les voyez pas, c'est que ça a été bloqué et que je peux pas faire autrement. Mais les images sont assez marquantes, assez, je vais pas dire choquantes non plus, parce que on voit qu'il y a réellement une volonté de viser le joueur. Ce n'est pas une volonté simplement de faire du bruit, comme ça se fait, et ça, voilà, c'est des pétards, ça peut être dangereux, faut faire attention, mais faire un peu de bruit, ça n'a jamais tué personne. Là, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a une volonté en fait de viser le joueur. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu il y a quelques années. En Ligue 1, il y avait déjà eu des problèmes et un match suspendu. Et là où c'est dangereux, c'est que des engins pyrotechniques, des engins explosifs, peuvent provoquer de graves blessures si vous les prenez vraiment très proches. On voit sur la réaction de Moridio que le joueur a été choqué, a été surpris, et immédiatement il a décidé de se mettre au sol. Je pense qu'il a eu probablement plus de peur que de mal, mais le joueur a quand même été sorti sur civière. Le match a été suspendu, on attendait de voir, parce qu'il y avait une réunion de crise, si le match allait reprendre, et finalement les arbitres ont décidé de ne pas reprendre la partie. Donc par rapport à ce premier point, je pense que c'est la bonne décision. Il faut que lorsqu'il y a un fait grave, il y ait des décisions importantes qui soient prises, des décisions majeures. Et protéger l'intégrité des joueurs, c'est la mission numéro 1 de tous les arbitres. Et en ce sens, je pense qu'ils ont eu raison. La deuxième chose, c'est que des gens ont dit que Moridio a vachement abusé, a vachement augmenté son geste, et a fait ça en fait de sorte à ce que le match soit interrompu et qu'il y ait potentiellement la troisième chose dont je vais vous parler après. Mais en fait, si vous prenez un pétard par surprise à quelques centimètres de vous, d'autant que là c'est pas un tout petit pétard, c'est je pense un pétard assez moyen, ça peut vous faire très mal, ça peut vous blesser parce que ça reste un engin explosif. Moridio aurait très bien pu se faire abîmer la cheville. Si ça avait été à 10-15 cm plus proche, je pense qu'il aurait pu avoir une fêlure ou peut-être même se faire casser la cheville, parce que ça reste quand même un engin dangereux. Je rappelle que si à l'année c'est interdit d'utiliser ce genre d'engin, à l'exception du 14 juillet, c'est bien qu'il y a une raison, c'est pour protéger l'intégrité des gens, parce que des outils comme ça doivent être manipulés uniquement par des professionnels. On n'est pas le 14 juillet et que le mec qui a lancé ça n'est pas un professionnel, et on va pouvoir passer à la troisième chose, c'est quel risque, quelle sanction y aura-t-il? Donc je vais déjà commencer par la sanction pour le club de Montpellier, parce que c'est un supporter de leur équipe qui a fait ça. Déjà, ça peut être l'interdiction de stade pendant 2 à 3 ans, parce que des faits dangereux, encore s'il y avait eu le cas, c'est généralement entre 2 et 3 ans de suspension, parce que là, il y a une volonté de nuire à l'intégrité de quelqu'un, il y a la volonté de lui faire mal, et plus qu'une interdiction de stade, parce que ça, voilà, ça reste le stade, ça peut carrément être du pénal, parce que l'individu a été retrouvé, il a été arrêté et il a été exfiltré par les forces de l'ordre. On regarde ce que dit la législation française, l'usage d'un engin pyrotechnique amenant à la blessure d'un tiers ou la dégradation d'un bien public peut être, attention, on est en France donc ça ne sera pas appliqué, puni d'une amende de 150 000 € et de 10 ans d'emprisonnement. Évidemment selon la gravité des faits, et là les faits sont pour le coup assez graves, il n'y a pas eu du tout un accident, ce n'est pas juste une animation qui a mal tourné, c'est quelqu'un qui a délibérément lancé ça sur le joueur. Donc évidemment, libre au joueur de déposer plainte, libre aux deux clubs de déposer plainte contre l'individu pour qu'il soit sanctionné. Et enfin, la dernière chose, c'est la sanction qu'il peut y avoir pour Montpellier. Donc déjà, le match a été suspendu, donc
pour le coup, ça peut être déjà une forte amende pour le club. Ça, je pense qu'ils vont pas y échapper. Il suffit de lancer un fumigène sur une pelouse pour que le club prenne des milliers d'euros d'amende. Donc autant vous le dire, un engin explosif, ça va exploser. L'autre chose, ça peut être aussi tout simplement la défaite sur tapis vert, donc une victoire 3-0 pour Clermont, sachant que les Montpelliérains, c'est pas l'équipe qui peut se permettre le luxe de perdre des points en route. Ça peut les sanctionner très durement, parce que là c'est réellement 3 points de perdus. Ils avaient la victoire, pour Clermont c'est 3 points d'offert, parce qu'ils étaient très loin de revenir au score. Et l'autre chose, et là ce serait encore plus grave, mais je pense que ce serait réservé plutôt à des récidivistes, c'est que carrément Montpellier peut même perdre des points en plus, peut donc se voir retirer des points, c'est-à-dire qu'il pourrait déjà perdre les 3 points de la victoire, puisque le match serait sur tapis vert, et en plus prendre 1, 2, 3 points, selon la décision de la LFP, au championnat. Donc autant vous le dire, le mec qui a fait ça a littéralement flingué son club. Ces gens-là n'ont absolument pas leur place dans les stades, ça je pense qu'on est unanime à le dire. Malheureusement, il y a trop souvent des incidents. Malheureusement, les supporters ont déjà une mauvaise réputation et c'est pas toujours mérité. La mauvaise réputation des supporters, elle est due à l'irresponsabilité de certains individus. Et malheureusement, faire des choses comme ça, pendant que dans le même temps au rugby qui se déroule en France, il n'y a aucun incident, et ça donne une mauvaise image du football, ça donne une très mauvaise image des supporters, parce que bien évidemment, ça vient sûrement d'une tribune où il y avait des associations de supporters. Donc je pense que le gars a fait un strike à Montpellier. D'ailleurs, le président et fils du regretté Louis Nicolin a pris la parole en des termes un petit peu crus pour parler de la personne qui avait fait ça. Donc je vous laisse le luxe d'aller retrouver sa déclaration. Et enfin, on va conclure du coup sur mon avis sur la question. Je pense que la sanction la plus juste, déjà, ce serait des matchs de huis clos, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais il y aura des matchs à huis clos, ça c'est sûr, ça c'est mérité, c'est acté. La deuxième chose, j'espère que l'individu va être expulsé pendant 2 ou 3 ans de stade, je crois que ça doit être la limite, 3 ans, avec obligation du coup de pointer au commissariat, parce qu'il n'a pas sa place dans une tribune de supporters. Et par contre, concernant la défaite sur tapis vert de Montpellier, je pense que ce serait une sanction trop lourde parce que elle n'est pas due à l'irresponsabilité du club. Ils ne peuvent pas contrôler les milliers de personnes qui se rendent dans un stade, on ne peut pas contrôler les poches de tout le monde, on n'est pas dans un aéroport, on n'est pas en train de faire passer une frontière, on n'est que dans un stade. Le club de Montpellier n'a jamais eu d'incident avant, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a vraiment un gros problème qui se passe. Je pense que reprendre le match à 4-2 pour jouer les 5 dernières minutes, c'est ce qui me semble le plus logique. Évidemment, Clermont va déposer une réserve, il va demander la victoire sur tapis vert parce que d'un point de vue points, c'est toujours plus intéressant. Mais ce qui me semble le plus juste, ce serait juste de reprendre le match à huis clos, faire plusieurs matchs de huis clos, parce que malheureusement, c'est le meilleur moyen de sanctionner un club. Et pour l'individu qui a fait ça, au niveau du pénal, je pense que déjà, il devrait, outre l'interdiction de stade, je l'ai déjà dit, se prendre des travaux d'intérêt généraux. Plus qu'une amende, ce serait plus éducatif, mais pas n'importe où. Je pense qu'il faudrait qu'il se prenne 100, 200, 300 heures de travaux d'intérêt généraux au service des hôpitaux et pourquoi pas dans un service de rééducation justement pour les gens qui se sont blessés, qui se sont fait amputer à cause d'un explosif, qui se sont retrouvés avec un pied en moins à cause d'une bombasse ou de je ne sais quoi, pour que l'individu qui a fait ça prenne conscience de son geste, qu'il prenne conscience que ce qu'il a fait est dangereux, et je pense que la sanction doit être éducative, plus que dure, même si malheureusement on se plaint du laxisme en France, et j'espère quand même au fond de moi que la sanction sera exemplaire, mais quand même qu'il y ait des travaux d'intérêt généraux pour qu'ils comprennent. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.